Voici une question dont la réponse va aider tous les croyants qui veulent marcher dans la victoire. Qui est notre plus grand ennemi? La parole de Dieu va nous donner une réponse étonnante pour plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Oh, combien sont importantes les questions que nous allons poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je vous encourage à écouter attentivement les réponses qu'on va recevoir de la Bible. Je suis certaine qu'on en a tous vraiment besoin. Voici les questions. Est-ce que le péché d'un membre d'une Église peut affecter toute l'Église? Est-il possible de s'être dépouillé de toutes les choses mondaines et de marcher toutefois selon la chair? Par nous-mêmes, avons-nous le pouvoir de faire le bien? Comment pouvons-nous nous assurer de plaire à Dieu? Comment pouvons-nous abandonner le péché dans notre vie? Quelles sont les étapes du péché de la chair? Comment pouvons-nous vaincre la chair? Comment le croyant peut-il vivre dans la joie? Qui est notre plus grand ennemi? Le Seigneur nous réserve sûrement un très bon enseignement aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons-lui de disposer nos cœurs à bien comprendre et à mettre en pratique tout ce qu'il va nous communiquer. Prions. Oui, Seigneur, viens de nouveau disposer nos cœurs, à être tout entier en toi, réceptif à tout ce que tu veux nous enseigner. Aide-nous à bien comprendre ton bel enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la ville de Jéricho représentait le monde. La ville fut vaincue par la foi. Josué et le peuple ont fait confiance à Dieu, qui a lui-même combattu pour eux. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Le monde ne peut qu'être vaincu par la foi. Aujourd'hui, nous allons voir la prise de la ville d'Aï, une ville qui représente la chair. Chers amis, débutons notre lecture, Josué chapitre 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ce qu'un membre fait affecte toute l'Église. Ce verset nous dit que les enfants d'Israël commirent un péché, alors que c'est une personne qui avait caché du butin dans sa tente. Toute la nation a souffert à cause du péché d'Akan. Ceci est intéressant. En effet, de nombreuses personnes qui ne sont pas membres ou impliquées dans une église aiment bien les critiquer. Elles parlent des échecs de l'église et de son apostasie. Cependant, mes amis, parler d'une église lorsqu'on en est membre ou le faire de l'extérieur sont deux choses très différentes. Si l'église ne marche pas dans les voies de Dieu ou si elle est dans un état d'apostasie, alors tous les membres ou les adhérents, tous, en sont responsables. Oui, cher ami, si un membre de l'église souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Versets 2 et 3. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple.
2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Nous pouvons avoir une vie morale tout en marchant selon la chair. Jéricho représente le monde et Haï représente la chair. Des chrétiens font le tour de Jéricho, sonnent de la trompette et se vantent d'être séparés du monde. On ne peut trouver plus négatif qu'eux. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. En fait, ce sont des effeuilleurs, des stripteaseurs spirituels. Ils se sont dépouillés de tout ce qui semble être du monde. Les bars, la danse, les drogues, les films, et mettez-en. Ils ont vaincu le monde, toujours selon leur langage. Mais qu'en est-il de la chair? Les personnes qui font le plus de tort à l'Église sont les chrétiens super spirituels qui parlent de leur victoire sur le monde, mais qui ont subi la défaite à Haï. Certains ont de véritables langues de vipères. J'ai été pasteur et évangéliste pendant plusieurs années, et je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres au sujet des chrétiens super spirituels. De nombreuses personnes sont contrôlées par leur chair. Elles pensent marcher dans les voies du Seigneur. Elles parlent de victoire, mais elles ne savent pas vraiment ce qu'est une marche chrétienne victorieuse. La marche victorieuse, la vie chrétienne spirituelle, c'est celle que le Seigneur Jésus-Christ vit en nous. C'est lui qui remporte la victoire, pas nous. Les enfants d'Israël étaient encore dans l'ivresse de la victoire de Jéricho. Ils avaient pris la ville de Jéricho, quoique ce fût la victoire de Dieu. Il ne fallut probablement pas longtemps avant qu'Israël s'attribue cette victoire. Josué a envoyé des hommes explorer Haï. Dans leur rapport, ils ont dit « Haï n'est rien comparé à Jéricho. Ce sera une bagarre facile. » Versets 4 et 5. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Israël fut défait par les hommes d'Haï, tout comme vous et moi sommes défaits par notre chair. Pour défaire la chair, nous ne pouvons employer la même tactique que pour défaire le monde. Les Israélites ne se rendaient pas compte de leur faiblesse. L'apôtre Paul reconnaissait sa faiblesse. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains, chapitre 7, verset 18. Mes amis, vous êtes-vous rendu compte que vous n'avez aucun pouvoir de faire le bien? Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne, et Dieu ne vous demande pas de le faire. Le Seigneur Jésus veut vivre une telle vie en vous. Dans Romains, chapitre 7, Paul explique qu'il a découvert qu'il n'y a rien de bon dans sa vieille nature et aucune puissance dans sa vieille nature. La vieille nature veut se conformer à la parole de Dieu, mais elle en est incapable. Dans Romains 8, nous faisons connaissance avec le Saint-Esprit. C'est seulement lorsque nous marchons selon la puissance de l'Esprit que nous pouvons plaire à Dieu. Versets 6 à 9. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? »
Dieu met immédiatement le doigt sur le bobo. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? » Mes amis, il faut abandonner le péché dans notre vie. Autrement dit, Dieu dit à Josué, « Lève-toi et cesse de pleurnicher. » Certains chrétiens ne font que pleurnicher lorsqu'ils prient le Seigneur. C'est bien de crier au Seigneur, mais parfois il faut régler notre problème. Chers auditeurs, je ne vous connais pas personnellement, mais je connais votre problème qui est aussi le mien. C'est le péché. Certains d'entre vous allez me dire que vous êtes des chrétiens consacrés et que vous n'êtes pas dans le péché. Vous allez me dire que vous êtes le super saint qui a été élu président du conseil de l'Église. Qu'est-ce que cela fait de vous? Cela fait de vous un plus grand pécheur. Dieu sera plus exigeant à votre égard. Il vous en redemandera davantage qu'aux autres. Versets 11 et 12. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, et ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Voilà pourquoi les chrétiens et les églises ont si peu de puissance. Le péché n'est pas confessé et abandonné. Nous jouons les super saints, mais nous ne trompons pas Dieu. Josué n'a qu'une chose à faire pour qu'Israël retrouve la puissance, ôter l'interdit au milieu du peuple. Versets 14 à 18. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué procéda comme Dieu l'a indiqué. La tribu de Juda fut désignée, ensuite la famille de Zérak, la maison de Zabdi, et finalement Akan, le coupable, fut désigné. Aucun péché n'est caché à Dieu. Il semble que ce fut difficile d'identifier le coupable. Dieu est intervenu. De même, nous ne reconnaissons pas toujours le péché dans nos communautés chrétiennes. Nous le dénonçons dans les boîtes de nuit, dans certains commerces, parmi les politiciens, mais nous le connaissons pas chez nous. C'est tragique. Cependant, Dieu fut capable de désigner Akan. Il avait gardé son péché bien secret, mais il n'avait pu le cacher de Dieu. Il en est ainsi de notre propre péché. Nous pouvons jouer les super saints, mais Dieu sait tout de nous. Si nous ne confessons pas et n'abandonnons pas notre péché, Dieu l'exposera un jour. Nous ne pourrons pas en cacher les conséquences. Versets 19 à 21. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, «
Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Notez les étapes de la chute d'Akan. Il a vu, il a convoité, il a pris. Ce sont les étapes du péché de la chair, la médisance, la critique, l'envie, la jalousie sont des péchés de la chair. Ces péchés divisent les chrétiens. Par exemple, tu peux essayer de te valoriser en critiquant les autres. Ainsi, tu attires l'attention sur ta personne. Tu sembles plus spirituel que la personne que tu critiques. Le péché de la chair voit, convoite et prend. Que fait Akan lorsqu'il est confronté par Josué? Il confesse, il reconnaît tout. Nous, les croyants, comment pouvons-nous vaincre la chair? Nous devons faire face au péché dans notre vie. La foi nous permet de vaincre le monde, mais ce n'est pas la méthode pour vaincre la chair. Nous voulons une communion intime avec le Seigneur. Nous voulons être remplis de l'Esprit pour servir Dieu. Comment développer une communion avec Dieu? Comment avoir la puissance de l'Esprit dans notre vie? L'apôtre Jean l'explique clairement dans sa première épître. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean chapitre 1er, versets 5 et 6. Si vous affirmez avoir une communion intime avec Dieu et que vous vivez dans le péché, vous ne trompez pas personne. En fait, vous savez que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Et si nous affirmons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Que devons-nous faire alors? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Mes amis, nous ne pouvons pas abaisser Dieu à notre niveau, ni nous élever au sien. Il n'y a qu'une chose à faire, garder la ligne de communication entre nous et Dieu ouverte. La façon de faire cela, c'est la confession de nos péchés. Jean a ajouté, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 10. Cet énoncé est très clair. Dieu dit que si nous affirmons ne pas avoir de péché, nous traitons Dieu de menteur. Dieu dit que nous sommes pécheurs. Donc, nous devons confesser notre péché. C'est la seule chose à faire. Comment confessons-nous nos péchés? La vraie confession ne s'en tient pas à des généralités. Akan a donné les détails de son péché. Il ne s'est pas contenté de reconnaître qu'il avait mal agi. Il a dit, « J'ai vu, je les ai convoités et je les ai pris. » Lorsque vous confessez vos péchés, dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Ouvrez-lui tout votre cœur. Aussi bien le faire, car il sait déjà tout. Versets 22 à 26. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor.
Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ce lieu le nom de vallée d'Achor. Nous sommes devant une situation grave. Le Nouveau Testament nous sert aussi un avertissement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. De nombreux chrétiens ne vivent pas. Ils ont juste ce qu'il faut de religion pour être misérables. Les chrétiens sont misérables parce qu'ils ne font pas face au péché dans leur vie. L'apôtre Paul a dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 et 32. Si nous ne mettons pas notre péché de côté, le Seigneur interviendra. Je vous assure qu'il arrive que cela fasse mal. Tout chrétien qui a grandi dans le Seigneur sait ce qu'est la discipline du Seigneur. Et cela ne sert à rien de pleurnicher. Il faut aller à Dieu et confesser notre péché. Dieu nous fait goûter sa joie lorsque nous nous détournons du péché pour aller vers lui. Israël a souffert une défaite lorsqu'il a attaqué Haï la première fois. La cause de cette défaite était un péché non confessé fait par une personne dans le camp. Maintenant que l'interdit a été enlevé, Dieu est disposé à marcher avec Israël et lui accorder la victoire. La communion entre Dieu et son peuple est rétablie. Chapitre 8, verset 1er. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. » Notez que Dieu dit de prendre tous les gens de guerre. Lors de la défaite, Israël avait monté avec seulement 3000 hommes. Haï représente la chair, et c'est notre plus grand ennemi. Il faut faire appel à toutes nos ressources pour la vaincre. Verset 2. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Lors de la prise de Jéricho, les enfants d'Israël ne devaient pas prendre aucun butin. Seul le métal, qui ne pouvait être détruit, était conservé, mais il devait être remis au trésor de l'Éternel. Jéricho était la première ville prise par Israël. Les prémices de la conquête furent donc offertes à Dieu. Les prémices de tout ce que produisait ou gagnait Israël devaient être offerts à Dieu. C'est pourquoi aucun butin ne fut conservé à Jéricho. Maintenant, Dieu autorise le peuple à prendre le butin de la ville d'Haï. Haï représentait la chair. Nous ne devons pas sous-estimer sa puissance. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à combattre les désirs de notre chair. As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Prochaine émission, Josué, chapitre 8, verset 30, à chapitre 10, verset 14. Merci beaucoup, Régent. On a tellement besoin de ne jamais prendre à la légère ce que le Seigneur nous enseigne concernant le péché, sa gravité et comment faire pour s'en éloigner. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour les moyens qu'il nous donne pour pouvoir avoir la victoire. On a vu aujourd'hui qu'on n'a pas le pouvoir de faire le bien et que c'est seulement en marchant selon la puissance de l'Esprit Saint qu'on peut plaire à Dieu. On a vu à quel point il est important de s'éloigner du péché. On a aussi appris que lorsqu'on pêche,
On doit confesser notre péché à Dieu, qui nous fait goûter de nouveau à sa joie, dès qu'on l'a confessé et qu'on s'en est détourné. Combien Dieu est miséricordieux. Je suis bien contente que Régent ait mentionné aussi que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre chair qui est inimitié contre Dieu. Mes amis, notre chair ne veut absolument pas plaire à Dieu. Et il nous arrive malheureusement tous de pécher à certains moments. Même l'apôtre Paul, qui était pourtant si zélé pour la cause de notre bien-aimé Sauveur, avouait qu'il était un pécheur. Je me reconnais quand il dit dans son épître aux Romains au chapitre 7, les versets 18 et 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Mon ami, est-ce que tu te sens comme ça parfois? Moi, oui. Je pourrais même ajouter, toujours comme l'apôtre Paul, dans le même chapitre au verset 24, « Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais il ajoute quelque chose d'encourageant pour les croyants. Au verset 25, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ouf! Qu'est-ce qu'on ferait sans Jésus? Heureusement, il s'est fait connaître à moi. Heureusement, quelqu'un m'a dit comment faire pour que Dieu me pardonne, pour qu'il ne m'inflige pas le châtiment que je méritais pour mes péchés, c'est-à-dire l'enfer éternel. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu d'avoir donné son Fils unique, Jésus, qui est mort sur la croix pour payer la dette de mes péchés et qui est ressuscité glorieux pour me donner la vie éternelle. Sans Jésus, où est-ce qu'on serait? Mon ami, as-tu reconnu Jésus comme ton sauveur personnel? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais un pécheur perdu et où tu t'es repenti, demandant à Dieu de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle? Sinon, tu pourrais le faire maintenant. En ce moment, le Seigneur t'invite. Il se sert de ma voix, mais c'est lui-même qui t'invite à recevoir ce don gratuit de la vie éternelle. Tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à te reconnaître coupable devant Dieu d'avoir péché dans ta vie. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande-lui d'entrer dans ton cœur, de te laver, de te donner la vie éternelle. Si tu le fais sincèrement, il va te sauver. Il va même te donner son esprit pour que tu puisses t'éloigner du mal et faire le bien. Dieu est miséricordieux. Accepte son invitation. Maintenant. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.